Salut à tous amoureux du cinéma, Oh putain. Mon PC. J'ai failli casser mon PC. Je disais donc, nous allons parler aujourd'hui d'un petit film que certaines personnes peuvent attendre. Voilà. D'autres personnes se disent, ça va être nul à chier. Voilà. Et nous allons parler de Superman Legacy, futur premier film de l'univers du DCU, donc le DC Universe, nouvel univers étendu cinématographique chez DC, chapeauté par James Gunn et Peter Safran, qui donc est un nouvel univers qui remplacera le DCEU qui est en agonie depuis ses débuts en fait, et qui commencera justement avec un film Superman Legacy qui sortira aux États-Unis le 11 juillet 2025 si je ne m'abuse, donc dans un peu plus de 2 ans, et qui lancera donc un nouvel univers avec pour son premier chapitre du Batman, du Green Lantern, jusque là on aime bien, et sur le côté tu auras aussi du Lobo, du Booster Gold, du Swamp Thing, du The Authority, bref, des personnages dont personne ne connaît l'existence dans l'histoire du grand public, et qui peut-être pour moi n'est pas les choix les plus judicieux à faire à un niveau premier film d'un premier univers. Peut-être qu'intégrer The Authority avant Flash, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bref, je suis pas le chef de DC, je suis pas un grand scénariste non plus, et de toute façon, dès qu'on parle de DC en mal, t'as une communauté qui est très petite mais qui fait beaucoup de bruit, qui va t'incendier la gueule. Et de haters DC, je sais pas quoi. Mais bref, Superman Legacy, c'est donc le premier film de cet univers. Il sera réalisé et scénarisé, et je pense même produit par James Gunn. Donc le mec va charbonner, et il devrait donc, comme je l'ai dit, sortir en 2025. On savait que certains personnages devaient apparaître, notamment les personnages de justement The Authority, notamment Girl qui a été casté, vu qu'on sait que c'est, je sais pas si je vais savoir mettre l'image, non c'est pas ça que je devais mettre, c'est peut-être là, non plus, c'est une image de FNAF, ça n'a rien à voir, voilà parfait, ça, on sait que c'est Isabella Merced, qu'on retrouvera notamment dans Madame Web, qui a été castée pour jouer Girl. On a également l'information que Nathan Fillion jouera Guy Gardner. On sait également que Gaetica, je sais plus comment il s'appelle, mais l'acteur qui joue dans le film New Mutants, il me semble, jouera Mister Terrific. On sait également que dans le film, on aura Métamorpho, alors l'acteur qui joue Métamorpho, je me souviens plus de son nom, je vérifie, c'est Anthony Carrigan, voilà, parfait. Et bien évidemment, on a Rachel Brosnahan qui a été annoncée en Clark Kent, voilà, c'est Eddie Gateki, Mister Terrific. Et bien évidemment, on a David Corenswet qui arrive en nouveau Superman de l'univers. Tout ça, voilà, c'est très cool. Et bien sachez qu'on aurait déjà le méchant principal de ce premier film Superman, et un début de scénario. Alors qui ne, à mon avis, n'est pas complet, vu qu'il ne comprend pas certaines informations qu'on a sur le film. Vous allez comprendre, on en reparlera vers la fin de la vidéo. Mais on aurait un début de scénario pour le film Superman Legacy qu'on va lire ensemble. Le début du film Superman Legacy, du coup, suivra, je vais vous laisser sur cette magnifique image de Superman, un Superman, justement, magnifique, bah oui, on parle de Superman, donc ça risque pas d'être Batman, qui sera, j'ai un cheveu dans la bouche, en début de carrière, donc il sera pas mondialement connu, ça va pas être the super-héros de all time, et globalement ce sera un personnage un peu plus mineur pour l'instant dans l'univers de DC, dans ce film-là, étant donné qu'il sera au début de sa carrière de Superman, malgré qu'il aura quand même déjà 30 ans. On aurait apparemment dans le film, et là je lis par la suite, des grandes révélations au grand public, donc qui seront faites sur des attaques terroristes dans le Moyen-Orient, enfin au Moyen-Orient, dû notamment à de la cryptologie kryptonienne. J'ai dit de la cryptologie, je voulais dire de la technologie kryptonienne. Donc, selon les informations que j'ai eues, niveau pays du Moyen-Orient, on pourrait d'ailleurs avoir le Croac, je pense que c'est comme ça que ça se dit, ou le crack, je sais pas. J'appelle ça le crack parce que c'est marrant comme rigolo, c'est le même nom que la drogue, qui du coup serait potentiellement le fameux pays du Moyen-Orient dans lequel auraient lieu les attaques terroristes. Voilà,
qu'il y a en fait avec les attaques terroristes, peut-être en Syrie ou dans d'autres pays du Moyen-Orient dans la réalité. On reparlera de ça après. Et ce serait du coup dû à de la technologie, kryptonienne. Dans le film, du coup, suite à ces attaques terroristes, on aurait le personnage de Amanda Waller, oui, directement dans Superman Legacy, pourquoi pas, qui du coup enverrait, avec l'aide de Sam Lane, un autre personnage qui sera présent dans le film, justement une équipe du nom de The Authority, qu'on sait qu'ils seront dans le film, pour investiguer sur les attaques terroristes au Moyen-Orient, étant donné que Waller et Sam Lane suspectent apparemment l'implication de Superman dans ce gros bordel, justement en lien avec le fait que c'est de la technologie kryptonienne et que peut-être que Waller et Sam Lane, voire le monde entier, sont au courant que Superman vient de Krypton et pas de la Terre, ce qui expliquerait ses super pouvoirs, etc. Donc ça, ce serait le début du scénario, et je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis posé, et je me suis dit, c'est le scénario de Black Adam. En fait, juste tu remplaces The Authority par la Justice Society of America. Mais c'est Black Adam. Bref, bien évidemment, donc après par la suite, tu aurais Superman apparemment qui découvrira la technologie donc dans sa forteresse de solitude. Intéressant. Voilà, on aurait la forteresse de solitude dans le film. Et grâce à cette technologie, il espérerait apparemment retrouver l'origine d'où il vient. Encore une fois, dans la forteresse de solitude, peut-être en analysant cette technologie, donc un petit Superman un peu scientifique sur les bords, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ou alors il découvrira grâce justement à la technologie dont il est à disposition dans la forteresse de solitude. Par contre, je ne m'y connais pas beaucoup en comics, mais je sais pas d'où vient la forteresse de solitude de base dans les comics. Est-ce qu'elle est là de base sur Terre? Est-ce que c'est Superman qui l'a créée avec son souffle glacial? J'en sais foutrement rien, honnêtement. Donc je vais peut-être pas trop m'avancer sur pourquoi est-ce qu'elle est là, est-ce que c'est incohérent qu'elle est là, est-ce que, je sais pas moi, c'est un truc qui est censé être créé par Supergirl, j'en sais rien. Les comics d'ici, vous êtes bien mignons, la dernière fois que j'ai lu les comics d'ici, je me suis heurté à une pâle copie de Venom. Voilà, genre t'avais Superman qui rentrait dans une forêt et qui ressortait avec une espèce de truc visqueux, symbiotique, noir. Ok, mais bref, du coup, bien évidemment, il serait en train de découvrir la technologie dans sa forteresse de solitude et espérerait retrouver ses origines. Et le dernier point qu'on a, c'est qu'apparemment, et c'est là que tout prend son importance, Brainiac serait révélé à la fin du film comme le grand méchant qui aurait orchestré tous les événements du film derrière le dos de notamment les terroristes dans le Moyen-Orient. Et j'avoue que d'un côté ça peut être cool de voir Brainiac, hein, un antagoniste avec de la manipulation mentale, tout ça, ça serait cool. De l'autre côté, j'avoue que ça me rappelle un petit peu encore une fois Black Adam. Avec le grand méchant dont j'ai oublié le nom qui orchestrait tout au Moyen-Orient. C'est littéralement la même situation. Sauf qu'on a remplacé Black Adam par Superman. Et il est même suspecté d'être la cause de tout ça, de la même manière que Black Adam dans le film. Par le même personnage en plus, Amanda Waller. Je chipote bien évidemment, mais je vous avoue que ça ressemble fort à Black Adam. Juste que Superman n'est pas un anti-héros, mais Waller qu'envoie une équipe pour, je vais pas dire attaquer, mais enquêter au Moyen-Orient sur un certain personnage qui est un super-héros. Ouais, c'est Black Adam, quoi. Donc, après, je dis pas que c'est mauvais. Le scénario de Black Adam n'est pas reconnu comme étant bon, mais voilà. Je dis pas que c'est mauvais, ça peut être très bien amené. Surtout qu'en plus, le méchant est quand même bien plus intéressant que celui de Black Adam. On va pas se mentir, hein. Mais voilà, personnellement, je me suis dit, oui, c'est Black Adam. En plus, même chose que dans Black Adam. Je suis désolé, mais le super-héros est au début de sa carrière. Black Adam venait littéralement de devenir Black Adam dans le film Black Adam. Et là, Superman sort au début de sa carrière dans Superman Legacy. Pas possible, James Gunn, tu le fais exprès ou merde?
Et autre truc intéressant, je pense, c'est qu'à mon avis, Brainiac ressort du scénario avorté d'un Man of Steel 2, parce que vous le savez, j'ai fait une vidéo à l'époque sur le sujet. Man of Steel 2 avait été annoncé, enfin c'était en préparation avant que James Gunn débarque en tant que big boss de DC et nous reboot tout à l'arrache. Et le grand méchant de Man of Steel 2, ça devait de base être Brainiac. Donc je me demande si juste ils n'ont pas dit, bon on va reprendre un petit peu certains éléments de Man of Steel 2, peut-être pour raccrocher les wagons. Je sais pas, on verra bien. Et c'est peut-être même également pour ça qu'on n'aura pas les origin stories. C'est que peut-être que DC va se dire, le grand public, ils savent pas que c'est un reboot. On va camoufler ça en soft reboot en disant voilà, c'est pas la suite de ce qui s'est passé, mais ça peut l'être. Et du coup, voilà. Alors maintenant que je vous ai résumé un peu tout ça, moi j'ai quand même quelques petites questions à vous poser. C'est, qu'en est-il? Ah oui, putain, j'ai oublié de parler de ça, oui. C'est l'actrice... Attendez, j'ai fait l'information. Oui, donc on a l'actrice Maria Gabriela de Faria qui a été castée en Angela Spicia. Et cette actrice-là, dont j'ai plus le nom... Attendez, je vais le retrouver, hein. Je vais la retrouver dans la seconde. Attendez, hein. Bon, le personnage, c'est l'Engineers, oui, voilà, c'est ça. Et l'actrice, c'est... Putain, allez, fous-moi la paix. Connerie. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Secours, je peux pas avoir le nom. Maria Gabriela de Faria. Ah bah c'était elle en fait, je suis trop con. Donc ce serait elle, Angela Spicia. C'est l'Ingenieurs. Il me semble que c'est pas la chef de The Authority. Je crois. Bref. Ce que je voulais dire c'est pas ça, j'ai oublié de vous parler de cette information là au début de la vidéo. Mais ce que je voulais dire c'est, ce scénario est plutôt, voilà, intéressant. Juste, qu'est-ce que dans ce film va foutre lui? Et ça c'est le problème que j'ai, c'est que actuellement le scénario n'est pas complet. Ça se voit. Il est en cours d'écriture, le film ne sort pas avant 2 ans et demi, clairement il manque des choses. Parce que James Gunn nous a annoncé l'arrivée de Green Lantern dans le film, l'arrivée de Mr. Terrific dans le film, l'arrivée de Hawkgirl dans le film. Et tu te demandes quand même comment est-ce que, avec un scénario pareil, ils vont intégrer tous ces personnages-là. Parce que, tu vas me dire, peut-être que The Authority va se rebeller contre Amanda Waller et que ça va être peut-être même le sujet du film The Authority et que c'est pour ça qu'on aura ensuite des personnages plus super-héroïques comme un Green Lantern, comme une Hawkgirl ou comme Mr. Terrific. Peut-être que c'est Amanda Waller qui, après avoir perdu son équipe de super-héros, va se dire bon, je me suis fait enfler, je vais en envoyer des qui je suis sûr et certain ne vont pas me la mettre à l'envers et ainsi je serai mais absolument sûr que eux au moins ils vont me respecter. Mais autre chose aussi que je me demande, c'est déjà si Superman est au Moyen-Orient en train de se combattre contre Brainiac, dans le film, comment est-ce qu'ils vont nous intégrer Lex Luthor? Là, c'est Nicolas Schultz dans Lex Luthor, c'est un fanmade, vous avez bien compris. Mais vous voyez où je veux en venir. Lex Luthor, c'est quand même un personnage qui genre sera dans le film. Et c'est important de le mettre dans le film. Comment ils vont l'intégrer? En scène post-générique? En teasing pour une suite? Voilà, il y a quelques éléments qui manquent au scénario actuel potentiel, parce que bien évidemment c'est pas sûr et certain, hein, de Superman Legacy, mais en soi, si je dois donner un avis, je dirais que c'est pas un mauvais scénario, bien qu'il me fait extrêmement penser à celui de Black Adam. J'en démords pas, hein, ça se passe exactement au même endroit en plus, mais je me dis il faut l'étoffer. Ils ont le temps de l'étoffer, hein, honnêtement. Et en plus, on sait même pas si c'est réellement ça le scénario. C'est des rumeurs, bien évidemment. Je suis pas parole d'évangile. Je sais même pas ce que c'est un évangile, mais bref. Donc, bien évidemment, si c'est vraiment ça le scénario, ils ont le temps de l'étoffer pour nous intégrer Terrific, pour nous intégrer Guy Garner avec tout ça, pour nous intégrer Hawkgirl, pour nous intégrer aussi Lex Luthor et Lois Lane. On n'en parle même pas dans le scénario là actuellement. Est-ce que ce sera un personnage assez secondaire dans le film? On sait pas. Il y a aussi Crypto qui devrait être dans le film, donc pourquoi pas nous parler aussi des origines de Crypto dans ce film là. Voilà, il y aura le temps de l'étoffer, mais ce serait du coup le scénario de Superman Legacy avec du coup comme grand méchant Brainiac. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi en attendant, je vous dis à plus à mon tour du cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.